Avez-vous un profil LinkedIn? Dans ce cas, évitez ces erreurs fréquentes. Si vous n'êtes pas encore sur LinkedIn, la première chose à faire est de créer un profil, sinon vous risquez de passer à côté d'excellentes opportunités. En tant que recruteur chevronné avec 20 ans d'expérience, j'ai embauché des milliers de personnes dans des entreprises réputées mondialement. Nous utilisons LinkedIn de manière extensive pour aider à trouver et sélectionner les meilleurs candidats. Et en fait, je ne comble probablement pas beaucoup de mes postes par des annonces ouvertes simplement parce que c'est trop non ciblé. LinkedIn est un excellent outil pour les recruteurs car il permet de définir précisément ce que nous recherchons et de trouver la correspondance idéale. Avec une offre d'emploi, je pourrais recevoir une centaine de candidatures, mais seulement une ou deux méritent d'être considérées. Je comprends votre frustration. Comme chercheur d'emploi, vous postulez à de nombreux postes sans recevoir beaucoup de réponses. En réalité, nous devons trouver des candidats très ciblés selon les exigences de nos responsables de recrutement. Avec LinkedIn, je peux trouver les candidats parfaits plutôt que d'attendre qu'ils me trouvent. En tant que recruteur, je vais partager 6 erreurs majeures courantes des chercheurs d'emploi qui limitent leurs opportunités. Et maintenant, si vous êtes vous-même un chercheur d'emploi et que vous êtes intéressé par plus de vidéos comme celle-ci, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. D'accord, alors commençons. Donc la première chose majeure que je vois que les gens font des erreurs est de ne pas permettre le contact. Alors comment cela fonctionne d'un point de vue recrutement? C'est que en fait LinkedIn a deux sites distincts et il y a deux connexions séparées, je suppose que vous pourriez dire, mais essentiellement ce sont deux sites distincts. LinkedIn a donc une face visible, que vous connaissez et utilisez probablement le plus aujourd'hui. Il existe également LinkedIn Recruiter, un canal arrière. Nous pouvons rechercher dans la base de données depuis l'arrière-plan. Donc tout ce que vous mettez dans votre profil, je peux le rechercher avec un mot-clé ou un certain niveau de filtrage. Et pourquoi c'est si puissant? C'est que si je cherche une combinaison très spécifique de compétences, je peux faire ce que nous appelons une recherche booléenne, où je peux faire des chaînes de recherche et ensuite je peux trouver exactement ce que je cherche. Cela me fait gagner beaucoup de temps au lieu de parcourir des milliers de profils pour trouver le bon ajustement. J'utilise beaucoup LinkedIn Recruiter pour recruter et spécifiquement, j'utilise la recherche booléenne à l'intérieur de LinkedIn Recruiter afin de trouver ce candidat très ciblé. Quand je vous trouve et que je clique sur votre profil, dans beaucoup de cas, je dirais que la chose la plus frustrante est que je trouve le candidat parfait. J'essaye d'appuyer sur le bouton de contact ou d'essayer de me connecter avec eux. Et ils ont essentiellement bloqué toute personne qu'ils ne connaissent pas. La configuration empêche tout contact. Et c'est extrêmement frustrant car il n'y a pas vraiment de moyen pour moi de vous contacter et maintenant je dois essayer de trouver une autre solution. En général, si vous ne voulez pas être contacté sur LinkedIn, je n'insisterai pas pour vous déranger. Donc, Sources, je ne vais généralement pas trop loin dans cette voie, mais il est très frustrant de trouver le candidat parfait pour un poste qui représente probablement une belle opportunité pour lui et je ne peux pas le contacter parce qu'il ne me le permet pas. Donc, si vous êtes particulièrement, et si vous êtes un chercheur d'emploi actif ou si vous êtes quelqu'un qui veut avoir des opportunités qui se présentent à lui, si vous ne me permettez pas en tant que recruteur de vous contacter pour des opportunités, alors vous risquez de passer à côté de très bonnes options. J'ai eu de très beaux postes qui se sont présentés et pour lesquels j'ai recruté et j'ai trouvé le candidat parfait, mais je ne peux pas le contacter et qui sait s'il est même en position de vouloir un nouvel emploi, mais vous ne savez jamais. Donc, c'est comme si vous n'alliez jamais savoir quelles opportunités vous avez si vous ne nous permettez pas au moins de vous faire la proposition. Même si vous êtes un candidat passif, c'est-à-dire quelqu'un qui ne cherche pas activement un emploi, je pense toujours qu'il vaut la peine de permettre aux gens de vous contacter, car cela ne prend que quelques secondes de votre journée. Si vous recevez quelques emails que vous ne voulez pas, que vous n'êtes pas intéressé par des recruteurs aléatoires, cela ne prend pas beaucoup de temps dans votre journée. Mais il se peut qu'il y ait cette opportunité que vous allez passer à côté, que vous n'allez jamais entendre parler parce que vous ne nous laissez pas vous contacter. Donc, si quelqu'un vous contacte ou si vous recevez beaucoup d'emails de recruteurs, considérez-vous chanceux, car cela signifie que vous êtes en demande et que vous avez un profil décent qui intéresse d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à votre place, alors gardez vos options de contact ouvertes, surtout si vous cherchez de nouvelles opportunités de carrière ou si vous cherchez à progresser dans votre profession. La deuxième chose concerne les mots-clés.
Maintenant, lorsque nous examinons les mots-clés de l'arrière-plan et que je parle de recherche booléenne, c'est une stratégie de recherche avancée pour les recruteurs, mais nous utilisons une chaîne de mots-clés liés ensemble et nous recherchons des profils très spécifiques ou ciblés. Donc, si votre profil que vous avez créé sur la face avant de LinkedIn n'a pas ces mots-clés spécifiques, vous n'apparaîtrez pas dans mes résultats de recherche. Donc, essentiellement, ce que vous devriez faire est de charger votre 105 ou votre profil LinkedIn avec tous les mots-clés que je pourrais rechercher en tant que recruteur. Maintenant, quels mots-clés devriez-vous ajouter? Cela dépend vraiment du type de personnes qui sont dans votre industrie et des types de postes qui sont ouverts. Il est donc préférable de garder un œil sur votre industrie et de trouver quels sont les principaux éléments ou compétences que les gens ont et de vous assurer que si vous avez ces compétences, vous les ajoutez à votre profil LinkedIn. Plus vous ajoutez ces mots-clés, plus il sera facile pour moi de vous trouver et plus il est probable qu'un recruteur vous contactera. La prochaine chose importante est d'être actif. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est sur LinkedIn et que vous avez de bons mots-clés et que vous m'avez permis de vous contacter mais que vous n'êtes jamais sur LinkedIn pour vérifier vos messages, je veux dire, je ne peux vraiment pas vous contacter si vous ne les lisez pas. Donc, être actif sur les plateformes, garder un œil sur ce qui se passe, vérifier occasionnellement vos messages, peut-être même configurer une notification si vous n'êtes pas quelqu'un qui vérifie LinkedIn quotidiennement pour envoyer des notifications à un adresse email que vous vérifiez. Vous pouvez configurer votre système pour ne recevoir que les messages importants sans être dérangé par chaque notification de votre réseau. Vous pouvez donc un peu réduire cela si vous ne voulez pas en recevoir une tonne. Soyons honnêtes, LinkedIn peut vous envoyer énormément de choses. Allez dans vos paramètres et jouez un peu avec eux. Au minimum, configurez une notification pour tous les emails directs reçus. Et ensuite, vous pourrez voir si je vous contacte pour une opportunité. Vous pourrez la voir et être plus engagé avec mon email LinkedIn que je vous envoie. Mais le plus important est d'être actif, car sans présence sur la plateforme, vous manquez ce qui s'y passe et ratez des opportunités. Je vois aussi dans mes réseaux beaucoup de posts de très haute qualité. Je les republierai si j'ai des amis recruteurs qui ont un poste. Je les republierai moi-même pour leur donner une plus grande visibilité. Je vois des tonnes d'opportunités d'emploi qui apparaissent dans mon fil d'actualité, de mes amis recruteurs et de mon réseau, et je ne suis même pas à la recherche de ces emplois, ils apparaissent simplement, et comme je suis assez bien connecté avec les types de personnes avec qui je suis en contact. Je vois beaucoup de choses qui me concernent directement. Si j'étais intéressé, il vaut donc vraiment la peine d'être actif sur la plateforme, surtout si vous êtes dans une sorte de poste de col blanc où vous allez voir beaucoup de gens réseautés sur les marchés locaux ou dans certains types d'industries. C'est vraiment un excellent moyen de voir ce qui se passe dans le monde, de voir sur quoi d'autres personnes travaillent et ensuite d'être une présence vous-même. Soyez actif sur la plateforme et vous pourriez vous retrouver avec une opportunité décente que vous n'auriez pas remarqué autrement. Une autre erreur que les gens commettent est de ne pas se créer un réseau. Je vois beaucoup de gens sur LinkedIn. C'est probablement le plus courant où vous verrez quelqu'un qui a moins de 100 connexions. Et quand je vois ça, je regarde quelqu'un qui n'est probablement pas très actif et qui n'a pas un réseau très robuste. Cependant, cela n'en fait pas un réseau social. Eh bien, je suppose que LinkedIn est un réseau social au sens le plus large, mais c'est un réseau très défini. Et voici la chose à propos de LinkedIn, vous pouvez avoir autant de réseaux. Je pense qu'il vous limite à environ 35 ou 50 000, donc vous n'atteindrez probablement jamais la limite du nombre de connexions. De ne pas avoir ces connexions. Plus il y a de gens qui peuvent vous voir, plus vous pouvez vous faire connaître et plus les opportunités qui se présentent à vous sont grandes. Alors sortez et créez ces réseaux. Vous pouvez commencer par, si vous avez des employeurs récents avec lesquels vous avez travaillé, peut-être certaines des personnes avec lesquelles vous étiez dans vos équipes de travail, je vous conseillerais certainement de vous connecter avec des patrons précédents, des personnes avec lesquelles vous avez travaillé de très près. Regardez vos cercles plus larges, vous pouvez regarder les personnes avec lesquelles vous alliez à l'église et tout ce genre de choses. Mais même si vous allez un peu plus loin que cela, commencez à vous connecter avec l'industrie locale, comme les personnes qui occupent des postes similaires et dans des entreprises similaires. Parce que ce sont des personnes avec lesquelles vous voulez vraiment commencer à construire vos réseaux, car ces réseaux vont mener à des opportunités directes, et je vous promets que c'est le cas. Parce que je l'ai vu se produire moi-même, ces réseaux, les personnes avec lesquelles vous commencez vraiment à vous connecter et à devenir actifs,
Comme nous en avons parlé dans le point précédent, si vous participez activement et vous engagez sur leur truc et que vous publiez votre propre contenu et que ça se diffuse, les gens vont commencer à vous voir comme un membre actif de cette communauté et votre nom va apparaître plus fréquemment dans les conversations. Et donc si je cherche un post, je sais sur mon LinkedIn, je pense qu'au moment d'écrire ceci, je pense que j'ai, je ne sais pas, presque 4000, j'approche les 4000 connexions. Maintenant, je suis actif. Je cherche activement à trouver des personnes dans mes industries que je recrute spécifiquement, des personnes que j'essaie de recruter ou des industries qui m'intéressent personnellement et d'autres personnes comme des personnes en acquisition de talent avec lesquelles je veux simplement être en réseau. Mais je le vois tout le temps. Les gens je vois qu'il y a probablement une vingtaine ou une trentaine de personnes dans mes réseaux qui sont vraiment actives, qui publient. Elles ne sont pas ceci, elles sont juste des gens ordinaires de tous les jours, mais je les vois tous s'engager et je sais exactement qui ils sont. Je sais si j'ai un poste, je connais déjà un certain nombre de personnes que je pourrais déjà solliciter simplement parce qu'elles publient des choses, elles republient des choses, elles parlent de choses là-bas, elles sont actives, elles construisent leur réseau, ils sont connectés à moi. Donc c'est quelque chose que je recommanderais vraiment de vous concentrer sur, c'est de développer votre réseau. Et si vous êtes quelqu'un qui n'a que 25 connexions, essayez d'augmenter cela au minimum à 500 pour que sur votre profil, il montre que vous avez plus de 500. Parce qu'après 500, il ne montre plus les comptes individuels. Non pas que le nombre de followers soit le but ultime, mais cela donne l'impression que vous êtes plus actif et investi dans votre carrière. L'erreur suivante est de ne pas être observateur. Si vous êtes quelqu'un qui est sur LinkedIn et que vous ne vous engagez jamais sur les publications de quelqu'un ou que vous ne créez jamais de contenu propre, votre nom ne va pas se faire connaître et ne sera pas vu. Je trouve ça très drôle parce que j'ai des amis, même des amis recruteurs qui prétendent avoir plus de 10 000 connexions actives ou un réseau actif, pourtant je ne vois jamais une seule publication de leur part. Ils ne s'engagent jamais. Je me demande alors quelle importance d'avoir 30 000 abonnés si vous ne les engagez pas et n'êtes jamais présent. Quelle différence cela fait-il ? Vous n'avez aucune marque du tout. Donc, si vous vous engagez, développez votre réseau et laissez des commentaires réfléchis, vous créez du bon contenu qui suscite une bonne discussion. Vous construisez en réalité votre marque d'emploi. Au fur et à mesure que vous bâtissez votre marque employeur, les recruteurs comme moi le remarqueront. Et si vous avez construit un réseau très ciblé, disons que vous vous connectez à des recruteurs qui sont dans des industries ou dans des entreprises qui vous intéressent beaucoup et que vous développez votre réseau et que vous vous engagez maintenant et que vous publiez du contenu réfléchi, c'est une sorte de routine que vous faites assez régulièrement. Je vais le voir parce que je suis sur LinkedIn tous les jours, toute la journée. Quand je recrute, je suis là, je rafraîchis constamment mon écran et je vois tous les derniers posts. Donc je sais que en tant que recruteur, je vois ces choses. Et si je vois votre nom apparaître constamment, je vois des personnes que je sais que je pourrais considérer comme des experts ou des personnes très engagées. Donc je recommanderais certainement, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est à l'aise pour publier son propre contenu ou pour s'engager, commencez simplement, faites-en un objectif. Engagez-vous sur une publication par jour, peut-être publier 2 ou 3 publications par semaine, ou peut-être même une seule publication par semaine de votre propre contenu et voyez comment ça se passe. Commencez à faire cela régulièrement et vous serez étonné des résultats. Cependant, si vous décidez de vous engager pour construire votre marque d'emploi, voici la dernière grosse erreur à éviter absolument selon mes recommandations. Ne continuez pas et ne commencez pas à vous impliquer dans des discussions controversées. J'ai vu cela maintenant au cours des dernières années, en particulier au cours de la dernière année alors que je crée cette vidéo. Et il y a eu beaucoup de dialogues controversés de tous les côtés du spectre, en particulier politiquement, et je suis sûr que tout le monde sait de quoi je parle, mais aussi en abordant la religion ou en abordant des systèmes de croyances qui ne sont pas liés au travail. Je serai très prudent quant à qui vous parlez, comment vous leur parlez et quel type de contenu vous abordez. Si vous commencez à vous engager dans des disputes houleuses avec d'autres personnes, vous réalisez que tout le monde dans votre réseau, si vous êtes connecté à 1000 personnes, tout le monde dans votre réseau et tout le monde dans leur réseau et tout le monde qui s'engage sur n'importe qui sur ce fil. Donc, il y a 1000 commentaires et n'importe qui voit ça. Donc, potentiellement, votre argument est vu par des centaines de milliers de personnes. Et si vous ne voulez pas que votre marque soit associée à cela, ce que je ne vois vraiment pas pourquoi quelqu'un voudrait que sa marque y soit associée, cela va vraiment mal vous faire paraître. Même si c'est votre opinion, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir la vôtre.
Et je suis totalement pour avoir ses propres opinions, peu importe si je suis d'accord avec vous ou non, mais il y a un temps et un lieu pour cela, et je suggérerais probablement que LinkedIn n'est pas le moment de monter sur une tribune et de parler de vos opinions sur ceci et cela. Gardez cela lié au travail, gardez-le au-dessus de la manchette et restez professionnel, surtout en discutant avec une personne aléatoire que vous n'avez jamais rencontrée auparavant, n'est pas une stratégie gagnante parce que je vous juge réellement, même si je suis peut-être d'accord avec ce que vous argumentez, je pourrais encore vous juger et dire savez-vous si vous allez faire cela dans un cadre de bureau? Est-ce que je veux vraiment vous faire partie de mon cadre de travail? Alors soyez très prudent avec le type de contenu auquel vous vous engagez. Gardez-le au-dessus de la manchette. Voilà donc les 6 erreurs majeures que je vois les gens commettre régulièrement. Avec LinkedIn, et si vous êtes un demandeur d'emploi et que vous cherchez à prendre de l'avance, pour vous démarquer de la concurrence, inscrivez-vous à mon camp d'entraînement gratuit de 5 jours. Le lien est ci-dessous. Mon site web alifeafterlayoff.com regorge de conseils pour décrocher le travail de vos rêves. Et il y a aussi de très bonnes ressources de formation pour vous également. Alors si vous aimez cette vidéo, donnez-moi un pouce en l'air pour aider d'autres personnes à trouver ce contenu. Et j'apprécie que vous regardiez et nous vous verrons dans le prochain.